Cette semaine, notre invitée, c'est Éliane Parent, qui a été victime d'un grave accident de la route à l'été 2007 et ça lui a laissé de graves séquelles. Elle est maintenant porte-parole du défi casse-tête de la campagne de financement de la Fondation Neurotrauma Marie-Robert. Bienvenue, Éliane. Bonjour. Parle-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2007? En fait, c'est en mai 2007. J'ai sorti le soir de mes 18 ans fêter ma fête avec mes copines et une femme en état d'ébriété nous a frappés dans notre véhicule. Alors donc, j'ai subi un traumatisme crânien sévère. J'ai été plongée en coma pendant 7 semaines à Sacré-Cœur. Alors, c'est ça. C'est un accident, un grave traumatisme crânien. Des complications, par la suite, j'ai toutes fait les complications possibles, inimaginables. Alors, donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort sans cesse. Dans tous les domaines. Toutes les choses sont à travailler quand tu as un traumatisme crânien. Il faut réapprendre oui, les exactement. choses. La mémoire, j'étais moins très affectée, évidemment. Mais également l'équilibre pour la marche aussi. L'orientation. Donc, j'ai tout à réapprendre ça, mais je suis consciente aussi que ça ne reviendra pas tout comme ça devrait l'être en temps normal, à cause de mon traumatisme. Et à cause des traitements que j'ai eus qui n'ont pas été... J'ai eu des bons traitements, des très bons traitements en santé à l'hôpital. Sauf que je ne peux pas dire qu'il aurait pu être beaucoup mieux. Puis ça fait en sorte que j'aurais pu aujourd'hui avoir beaucoup moins de séquelles. Je pourrais avoir plus de mémoire. Je pourrais, comme toutes les séquelles que j'ai parlé, ça pourrait être mieux. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter, donc, du côté des traitements. Oui, énormément. Il va toujours en avoir parce qu'un traumatisme crânien, c'est à vie. Donc, on vit avec ça toute notre vie et les victimes de ça peuvent être innocentes à 100 comme moi. Oui. Mais comme on est pris avec ça, les traitements sont... Moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Les traitements sont importants par rapport à ça. Et puis, on voit que souvent les médecins sont impuissants face à ça. Est-ce que c'est pour ça un peu que vous avez décidé de vous impliquer comme porte-parole? Oui, justement. Parce que je trouve ça important d'aider les gens qui, comme moi, subissent le traumatisme. Et le défi casse-tête, c'est quoi exactement ça? Le défi casse-tête, c'est un site Internet. Bien, c'est une campagne de levée de fonds qui est faite par la Fondation Neurotrauma Marie-Robert, comme vous disiez tantôt, qui vise à financer des recherches sur le sujet des traumatismes crâniens pour aider à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les 15 premiers jours suivant le traumatisme. Parce que c'est dans ces 15 jours-là que le plus les neurones, qui sont les cellules du cerveau, sont affectés le plus et sont déplacés ou sont... Certains neurones peuvent mourir, par contre. Il faut agir vite. Oui, il faut agir vite. Si on agit plus vite, il va peut-être avoir beaucoup moins de séquelles. Beaucoup moins. Il va y avoir des séquelles qui vont être moins présentes par la suite. Ça va nous aider à avoir une meilleure vie. Et comment on peut s'impliquer, comment le public peut s'impliquer dans ce défi-là? C'est très simple. Il suffit de, justement, le défi casse-tête, c'est la manière de donner des fonds. Et c'est un site sur le web, sur Internet. Tout simplement, il suffit de taper www.déficasse-tête.ca en un seul mot. Et puis, sur le site, tout vous est expliqué. Mais la manière de faire des dons à la Fondation, c'est très simple aussi, c'est d'aller offrir des neurones virtuels à un proche par le biais d'email, par courriel. Chaque neurone virtuel coûte 3 $. L'argent est directement envoyé à la Fondation, qui va par la suite, comme j'ai dit, financer les recherches. On peut l'envoyer comme on veut? Infiniment. Infiniment, comme vous voulez. Plein de neurones à plein de gens. Exactement. C'est 3 $ une neurone, tout simplement. Donc, on va inviter les gens à faire un don. C'est vraiment une façon intéressante et originale. Oui. Et c'est déjà tout le temps qu'on a. OK. Merci beaucoup, Éliane, et bonne continuation. On vous souhaite de vous améliorer encore et encore. Et on souhaite qu'il va y avoir des dons en quantité suffisante qui vont être faits pour la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.